C'est une exportation de capteurs, vue comme un mur permanent. Des images inédites de l'armée nord-coréenne en Ukraine viennent d'être publiées. Cette vidéo de 1 minute 39 montrait une armée nord-coréenne plus puissante qu'avant. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Comme vous le savez, l'armée nord-coréenne a envoyé 15 000 soldats en Ukraine. Au début, on voyait les soldats nord-coréens se déplacer en groupe pour éviter la désertion, mais l'armée ukrainienne les anéantissait. Certains disaient alors que l'armée nord-coréenne n'aurait pas d'expérience réelle au combat. Mais dans les vidéos récentes, l'armée nord-coréenne a totalement changé d'attitude. La vidéo montre que les soldats nord-coréens portent un brassard rouge pour s'identifier. Pour mieux se reconnaître, ils portaient des uniformes de camouflage blanc dans les zones enneigées. Ils semblaient aussi avoir acquis de l'expérience en combats urbains. Ils lancent d'abord une grenade avant d'entrer ou attendent contre le mur sans s'approcher de la porte avant d'entrer. L'armée nord-coréenne a nettement progressé grâce à une vraie expérience de combat, contrairement à avant. On peut aussi voir qu'ils forment un réseau de défense anti-aérienne avec leurs fusils pour abattre des drones, ou qu'ils utilisent leurs propres armes en situation réelle pour collecter des données de combat. Pour moi, c'est l'essentiel. On a aussi vu que l'armée nord-coréenne utilise le TC-3, autrefois cela s'appelait les premiers secours. Sur le champ de bataille, chaque soldat doit devenir un infirmier. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce à des premiers soins appropriés. Selon les statistiques, 70% des personnes qui auraient pu être sauvées auraient survécu avec des premiers soins adaptés, hors d'essais immédiats au combat. Il s'agit de statistiques datant de la guerre d'Irak menée par les États-Unis. Actuellement, l'armée nord-coréenne a envoyé 15 000 soldats, et parmi eux, environ 4 700 seraient des victimes. Ce ne sont que des estimations, mais trop de soldats nord-coréens ont été touchés. L'armée nord-coréenne semble donc avoir compris et appliqué le TC-3 sur le terrain. En réalité, le changement de l'armée nord-coréenne ne se limite pas seulement au personnel. Ce qui est encore plus choquant, ce sont les armes. On estime qu'environ 40% des armes russes en Ukraine viendraient de Corée du Nord. Ce ne sont pas de simples soupçons, selon les données des services de renseignement ukrainiens. Une grande partie des obus, des missiles et même des lance-roquettes multiples qui résonnent sur le champ de bataille utilisés par la Russie proviennent de la Corée du Nord. En réalité, la Russie a utilisé des missiles balistiques, fournis par la Corée du Nord pour frapper les principales villes ukrainiennes. De nombreux obus d'artillerie retrouvés sur le champ de bataille sont aussi fabriqués en Corée du Nord. Les armes nord-coréennes sont actuellement testées en conditions réelles sur le champ de bataille, et ne sont pas de simples stocks entreposés. Le problème ne s'arrête pas là. Si les armes nord-coréennes pouvaient être simplement utilisées puis oubliées, ce serait presque rassurant. Mais la guerre est comme un immense laboratoire. Des milliers, voire des dizaines de milliers d'obus sont tirés, et des dizaines de missiles volent vers les lignes ennemies. Dans ce processus, certaines armes atteignent précisément leur cible, d'autres ratent à cause d'une erreur, et certaines échouent même à être lancées. Le fait que toutes ces données massives soient transmises directement à la Corée du Nord constitue un désavantage fatal pour la Corée du Sud. La Corée du Nord manque d'argent. Il lui est donc difficile de poursuivre le développement d'armes à grande échelle sur une longue période. C'est pourquoi, jusqu'à présent, elle n'a pratiquement pas procédé à des mises à niveau de ses armes. Mais cette fois, c'est différent. Le vaste champ de bataille qu'est la Russie sert de terrain d'expérimentation coûteux pour la Corée du Nord. La Corée du Nord peut améliorer ses missiles défaillants en se basant sur des données réelles de combat, perfectionner ses obus à faible taux de précision et améliorer leur performance grâce à l'échange technologique avec la Russie. Le résultat est évident. Jusqu'ici, les armes nord-coréennes, jugées bon marché, deviennent plus précises et mortelles. Quelle sera leur destination finale ? Cela pourrait être la Corée du Sud. En d'autres termes, les armes nord-coréennes qui volent sur le champ de bataille en Ukraine ne sont pas simplement des outils de guerre. Ce sont des prototypes et des bases d'amélioration qui menacent la sécurité future de la Corée du Sud. Voici pourquoi notre armée doit absolument rester vigilante. Avant tout, ce sur quoi nous devons porter notre attention, c'est le fait que l'armée nord-coréenne n'a pas simplement acquis une expérience limitée à tirer des fusils et des canons. Ils ont acquis une expérience directe des drones et de la guerre électronique, arme clé du futur. L'armée sud-coréenne connaît aussi l'importance des drones. Déjà, sur le plan doctrinal, le renforcement des capacités en drones est souligné, et le livre blanc de la défense aborde régulièrement ce sujet. Mais en réalité, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Dans les unités de première ligne, les drones sont insuffisants, et l'entraînement tactique réel avec eux est quasi inexistant. En réalité, cela n'existe qu'en théorie. Les soldats n'ont aucune expérience pratique de l'utilisation sur le champ de bataille. Mais c'est différent pour l'armée nord-coréenne. Eux, ils ont vécu directement sur le champ de bataille, en Ukraine la détection, l'attaque et la destruction des drones. Ils ont testé en situation réelle les réactions de l'ennemi face à un drone et la gestion du brouillage électronique, toutes ces situations ayant été vécues en combat. Autrement dit,
La capacité des forces nord-coréennes à utiliser des drones dépasse déjà la compréhension théorique de l'armée sud-coréenne. Et il y a un fait encore plus choquant. Selon des informations récentes, des instructeurs russes forment directement les pilotes de drones nord-coréens sur le territoire russe. Cela signifie que la Russie ne se contente pas simplement de participer à la guerre, mais qu'elle forme l'armée nord-coréenne à devenir une unité d'opération d'armes de pointe. La Corée du Nord a envoyé du personnel dans des usines de drones russes pour apprendre tout le processus de production, pas seulement pour une formation. Cela montre que la Corée du Nord n'est plus simplement un pays qui achète et utilise des drones, mais qu'elle est en train de devenir un pays capable de les fabriquer, de les améliorer et de les produire en série par elle-même. Aujourd'hui, un drone peut détruire un hélicoptère ou un char. Sur le champ de bataille en Ukraine, on voit chaque jour des scènes où de petits drones coûtant seulement quelques milliers ou centaines de milliers de won neutralisent des chars valant des milliards. Ainsi, le drone est une arme très rentable sur le champ de bataille. Mais imaginez que l'armée nord-coréenne maîtrise cette arme grâce à une expérience réelle du combat. Des escadrons de drones peuvent attaquer toute base militaire majeure autour de la capitale. Le problème vient aussi d'un manque de compréhension tactique, pas seulement de l'équipement. L'argent permet d'acheter de l'équipement, mais l'expérience du combat ne s'achète pas. L'armée sud-coréenne ne dispose pas encore de ces données de combat, contrairement à la nord-coréenne. C'est l'une des menaces les plus mortelles que nous pourrions affronter. Ce problème finira aussi par nous concerner. La Corée du Nord accumulant des données, nous devons aussi acquérir de l'expérience de combat pour rééquilibrer. Mais c'est là que nous sommes confrontés à une réalité embarrassante. Nous ne pouvons pas déclencher une guerre nous-mêmes, et il nous est également difficile d'envoyer des troupes dans des conflits à l'étranger. Récemment, certains ont proposé d'envoyer directement l'armée sud-coréenne sur le front ukrainien. Mais il faut considérer que c'est une idée beaucoup trop dangereuse. Compte tenu du fardeau politique, des répercussions internationales et de la sécurité de nos soldats, ce n'est pas une option. Nous ne pouvons rester inactifs. Il faut trouver un moyen de remplacer l'expérience du combat réel. La méthode la plus réaliste est d'obtenir des données du champ de bataille, même indirectement via nos alliés. Par exemple, il s'agit de partager avec nos alliés qui ont une expérience réelle comment les drones ont été utilisés pendant la guerre en Ukraine, comment les tirs d'artillerie ont été ajustés, et quel impact la guerre électronique a eu. En étudiant leurs succès et échecs, nous pouvons intégrer ces leçons dans notre système militaire sans combattre nous-mêmes. Une autre méthode existe. Des volontaires du monde entier, dont certains de Corée, participent déjà à la guerre en Ukraine. Il est difficile de traiter cela officiellement dans l'armée, mais écouter leurs expériences et intégrer leur savoir-faire à notre doctrine ou entraînement peut être très utile. Les leçons de Monsieur T1 sur le champ de bataille valent bien plus que de nombreux entraînements. L'essentiel reste l'expérience du combat réel. Même avec un équipement et un entraînement sophistiqué, la puissance reste limitée sans expérience réelle du champ de bataille. La Corée du Nord collecte vite ces données grâce à la Russie. Dans ce cas, nous devons également coopérer étroitement avec nos alliés afin de réduire cet écart au maximum. Chaque expérience de combat réelle influe sur la survie future de nos soldats. Certains aspects restent cependant à ne pas négliger. Il est vrai que l'armée nord-coréenne acquiert de l'expérience de combat réelle, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle est soudainement devenue une armée d'élite. L'armée nord-coréenne souffre encore de limites structurelles, notamment d'un ravitaillement médiocre. En Corée du Nord, il n'y a pas d'argent, donc seuls les soldats à l'étranger mangent à leur faim, tandis que ceux restés sur place manquent de nourriture. L'armée nord-coréenne, moins soutenue que l'armée russe qui peine déjà à s'approvisionner, a du mal à garder une capacité de combat efficace. Autre souci, manque d'équipement précis. Sauf pour les drones et missiles, l'armée nord-coréenne utilise encore des fusils anciens, des gilets usés et une vision nocturne basique. Contrairement à une minorité de soldats qui reçoivent des équipements modernes, la plupart des soldats nord-coréens restent largement dépendants des méthodes de combat traditionnelles basées sur le nombre de personnes. Les compétences des commandants posent également problème. Comme l'armée nord-coréenne fonctionne sous un système de contrôle et de surveillance strict, il lui est difficile d'adopter des tactiques flexibles. Les chefs de section, de compagnie et les commandants d'unité n'ont jamais vraiment été formés à prendre des décisions indépendantes selon la situation, ce qui augmente le risque de pertes importantes à mesure que les combats deviennent plus complexes. Mais ce qui est le plus important, c'est que l'armée nord-coréenne est traitée comme du matériel consommable létal par la Russie. Pour renforcer les lignes russes, l'armée nord-coréenne est souvent envoyée dans les missions d'assaut, ou sur les fronts les plus dangereux. Par conséquent, le taux de pertes est élevé, et en réalité, le taux de victimes signalées est également assez important. Étant donné que de telles limites existent clairement, l'expérience de combat de l'armée nord-coréenne ne se traduira pas nécessairement par une augmentation globale de sa puissance militaire. Cependant, il y a un point auquel nous devons prêter attention ici. Le fait qu'il y ait des limites ne signifie pas que nous pouvons baisser notre garde. L'expérience s'acquiert avec le temps. Même si cela paraît limité pour l'instant, l'armée nord-coréenne progresse nettement. L'expérience de l'armée nord-coréenne ne changera sans doute rien à court terme, mais pourrait devenir une menace pour notre sécurité à long terme. Ainsi, nous devons considérer l'armée nord-coréenne avec un regard équilibré, mais sans jamais la prendre à la légère.
Que pensez-vous de la montée en puissance de l'armée nord-coréenne? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé.